Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football. On va parler du club de foot, le Stade Malherbe de Caen, club que je supporte et qui navigue en eau trouble. Ça ne va plus du tout pour le Stade Malherbe de Caen qui vient à nouveau de s'incliner cette fois en Ligue 2 face à l'USL Dunkerque, 3 buts à 1. Dunkerque à domicile qui va tirer une 8e victoire d'affilée à domicile et Caen qui s'incline à nouveau. C'est la crise pour Caen. Il faut mettre les points sur les i, les barres sur les t. Le Stade Malherbe de Caen qui vit une crise sans précédent. 16e et barragiste actuellement de Ligue 2. Les Canets n'ont pour l'instant rien montré cette saison. Irrégulier, pas au niveau. Pas d'intensité, pas de collectif. Le Stade Malherbe de Caen a la tête dans le guidon. 15 points seulement au bout de 16 journées. Le Stade Malherbe de Caen qui a une différence de but de -6. Une défense inexistante. Une attaque soporifique. Les Canets sont en grande difficulté. Ils enchaînent avec une nouvelle défaite. Caen qui enchaîne les contre-performances cette saison. Racheté à 80% par Kylian Mbappé cet été. Le club n'a pour l'instant pas fait vraiment de vrai mercato et subit un manque d'effectifs. L'entraîneur Nicolas Seub qui avait sauvé la saison précédente le Stade Malherbe de Caen d'une sacrée mauvaise situation. Et il a repris le club vers novembre. Il avait permis au club de remonter 6e, quasiment barragiste pour monter. Et cette année c'est la crise du côté du Stade Malherbe de Caen. Effectif insuffisant, joueurs pas au niveau. Le Stade Malherbe de Caen qui vit une crise importante. Donc défaite 3-1 face à Dunkerque, une nouvelle fois 3 buts concédés, c'est bien trop. Défaite 1-0 face à Laval, même si le visage canet était plus intéressant. Le manque de réalisme offensif, le manque de possession avait pêché du côté de Caen. En Coupe de France, donc des petits niveaux affrontés, Caen a quand même su passer les premiers niveaux, mais ça ne saurait durer. Je pense que Caen va bientôt sortir de la Coupe de France. Au vu du niveau et de la confiance des joueurs, je pense que la Coupe de France, ça va être vite réglé. Match nul face à Rodez, 3 buts concédés, bien trop. Défaite face à Metz, il y avait eu quelques victoires, mais défaite face à Troyes qui était dernier à l'époque. Le Stade Malherbe de Caen enchaîne les contre-performances, à tel point qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont déjà 9 défaites en 16 rencontres, 3 nuls et seulement 4 victoires. Les Malhardistes sont 16e, à un niveau assez déplorable. Derrière, on retrouve Ajaccio, quasiment à égalité de points avec Caen, et Martigues un peu plus loin, qui est une équipe qui vient de National et qui n'a pas su s'imposer pour la Ligue 2. Mais avec une bonne série, Martigues n'est qu'à 6 points par exemple de Caen. Donc crise sans précédent, on l'a dit pour le Stade Malherbe, Malherbe à la dérive. Quelle solution? Certainement que l'entraîneur c'est souvent l'entraîneur qui prend quand ça va pas. Donc Nicolas Seub, je sais pas s'il va perdurer pour l'année 2025, mais en tout cas c'est la crise. Et pas sûr qu'avec les nouvelles ambitions du budget de la famille Mbappé, Nicolas Seub soit conservé au vu des résultats. Alors Nicolas Seub, il a fait beaucoup pour le club en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, notamment la saison dernière. Mais c'est vrai que cette année, on sent qu'il n'a pas les moyens de souder son effectif. On sent pas assez d'intensité sur le terrain. Les joueurs font des passes en retrait. En fait, on a l'impression que les joueurs, ils n'ont pas la capacité et pas la volonté de bien faire. Certainement que l'effectif n'est pas à la hauteur pour jouer un championnat de Ligue 2. Alors Alexandre Mendy, c'est un bon joueur, mais il a une très mauvaise préparation. Il devait partir. Il a été forcé à rester par le club. Certainement une grosse erreur de la part du club. Mais peut-être que le club voulait pas investir dans un nouvel attaquant pour acheter un attaquant de cette envergure-là, c'est quasiment impossible. Mandrea, qui était le gardien titulaire, va partir du club parce qu'il est plus titularisé, donc c'est un peu la crise. Bilal Brahimi, pour moi, c'est un des meilleurs cette saison, mais voilà, avec un effectif globalement trop faible, il a du mal à s'exprimer. Tidiam Gomis, qui devait partir, qui a été gardé, c'est un jeune espoir. Malherbisme, à mon avis, au vu du niveau du club actuel, il va vouloir partir assez rapidement. Quant à Lekeuch, qui est arrivé cette saison pour renforcer l'effectif, pour remplacer Ali Abdi, il n'a pas le niveau d'Ali Abdi, on va pas se le cacher. Ali Abdi qui joue en Ligue 1 maintenant. Lorenzo Rajo qui venait de Rodez, ça jouait mieux à Rodez, mais voilà, il est une nouvelle fois comme la plupart de l'effectif insuffisant. Yanis Clémentia, gardien titulaire, voilà, c'est un gardien qui est plutôt pas mauvais, mais bon, il bénéficie d'une équipe qui a pas de défense, donc c'est compliqué pour lui de faire quelque chose. Mathias Autrette, vieillissant, j'ai envie de dire. Khalifa Koulibaly, qui était à Quevilly quand ils sont descendus. Voilà, ça veut tout dire aussi, c'est-à-dire qu'il jouait pas dans les meilleurs clubs. Yann Villa, ancien bon joueur, il est arrivé à Caen, il est déjà blessé, donc est-ce que c'est vraiment une bonne recrue? Je sais pas. Noël Le Breton, jeune pépite comme Tidiam Gomis, à mon avis, ça va pas rester longtemps au Stade Malherbe de Caen, au vu du niveau actuel. Romain Thomas, le capitaine, ancien joueur de beaucoup de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, qui va essayer de faire le maximum pour l'équipe, mais ça va être compliqué. Brahim Traoré, jeune pépite malherbiste, mais blessé. Léo Milinaire, ça c'est un jeune du club de formation, très jeune pour jouer, mais il joue déjà pour le Stade Malherbe de Caen parce qu'on est en manque d'effectifs. Valentin Henry blessé,
Didi Gocho de Boï qui joue pas mal, Bolombu. Voilà, beaucoup de joueurs qui n'ont pas le niveau, un effectif pas assez important en fait tout simplement pour jouer la Ligue 2, et des joueurs vieillissants, des anciens bons joueurs mais qui sont vieillissants, donc qui sont pas au niveau d'emmener le club vers quelque chose. Alors c'est la crise pour Caen qu'on espérait remonter en Ligue 1 et on est quasiment à la porte du national. Ça fait déjà 6 saisons qu'on est en Ligue 2, on peine à revenir en Ligue 1, on n'arrive pas à retrouver le meilleur niveau qu'on avait connu pendant 5 ans, de 2014 à 2019, et finalement maintenant c'est la Ligue 2, et puis on sent qu'il y a eu des possibilités en 2022, 2023, 2023, 2024 pour possiblement remonter en Ligue 1. Et puis finalement maintenant c'est la crise sans précédent. Alors la saison n'est pas terminée, mais au vu de ce qu'on voit, j'espère que le mercato d'hiver, il va y avoir des bons achats, de bons joueurs du côté de Caen parce qu'on en a besoin. Sans nouveaux joueurs, sans pépites qui arriveraient à Malherbe, je pense que ça va être compromis pour faire quelque chose. Faut pas être aveugle. Si Caen ne fait pas un bon mercato d'hiver, on est quasiment foutu pour finir dans les dernières places de Ligue 2 et ça se trouve jouer les barrages pour descendre ou même peut-être descendre en place directe. Il y a 2 descentes directes et un barragiste. Pour l'instant, c'est FC Martigues Ajaccio qui descendent et Caen en barrage. Mais quand on voit le niveau de Caen, on peut être inquiet même en barrage. C'est la crise, faut mettre les points sur les i, les barres sur les t. Caen, ça va pas. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas de décision d'importance du côté de Malherbe. On est en train de perdre un club qui a quand même brillé dans les années précédentes et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune décision de prise. En plus, cette année, Mbappé qui rachète le club à la fin de l'été, ça n'a pas arrangé les choses pour les préparations physiques. Le club était dans le doute, il n'y a pas eu de mercato efficace. J'espère qu'au mercato d'hiver, on va faire du boulot. Mais qui va vouloir venir à Caen, un club en crise? Alors certes, la famille Mbappé a racheté le club, mais quand vous voyez que Caen est 16ème et prêt à descendre, qui va vouloir venir en tant que bon joueur? Parce qu'on va peut-être recruter des joueurs, mais si on recrute des joueurs qui ont le même niveau que ceux actuels, on va renforcer un effectif dans un niveau de merde, quoi. Donc c'est très compliqué. En tout cas, j'aimerais pas être à la place de l'entraîneur Nicolas Sepp qui doit se poser beaucoup de questions. L'année dernière, il a réussi à ressaisir Malherbe. Alors, il faut l'honorer quand même parce qu'il a fait beaucoup pour Caen en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, il arrive quand Malherbe est en crise la saison dernière. Il arrive à remonter Caen 6ème, ce qui est héroïque, hein, à 1 point des barrages quoi, pour monter. Mais cette année, voilà, on a l'impression qu'il n'a pas les solutions. Hein. Le ratio n'est pas là, les joueurs sont pas là, le niveau n'est pas là. Ça craint pour Caen, encore un match à jouer en 2024, ça sera de la Coupe de France, mais je sens que là, bah moi en tant que supporter malherbie, j'ai quand même beaucoup de potes qui suivent Malherbe, je sens que les supporters sont en train de lâcher. Les supporters qui ont toujours été fidèles du côté de Malherbe, mais là quand les défaites s'enchaînent et qu'on n'a pas de réaction en fait, c'est-à-dire que c'est plus le déni, hein, même quand j'ai regardé les interviews de Nicolas Sepp, il dit ah ouais on mériterait d'avoir le nul, de gagner et tout ça, on n'a pas le niveau, donc c'est normal qu'on gagne pas. Alors certes des fois on n'a pas de chance, mais globalement, quand tu vois le contenu de Malherbe comme face à Dunkerque, on n'a pas le niveau, donc voilà on perd, c'est normal. C'est-à-dire que si on est 16ème aujourd'hui, on n'a pas eu de la malchance 9 fois sur les 9 défaites, c'est qu'on n'a pas le niveau, pas l'intensité de jeu, pas la capacité de jouer vers l'avant, de faire les bonnes passes, on joue tout le temps en retrait. Quand tu joues en retrait, c'est que t'as pas la tactique, la technique pour avancer, c'est que t'as pas le niveau, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des supporters de Malherbe qui passent par là, ce que vous en pensez en commentaire. Si vous n'êtes pas supporter de Malherbe, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du club et si vous voyez le club descendre en national. Je ferai très certainement des vidéos sur la chaîne, c'est le moyen aussi de s'exprimer, de vider un peu ce qu'on a sur le sac, parce que quand tu vois ton équipe que t'adores à un niveau pareil, ça fait du bien d'en parler un peu quand même l'équipe. En tout cas, grosse interrogation sur l'avenir du club. Alors il reste une moitié de saison à faire, c'est pas la fin, mais faut que les bonnes décisions soient prises rapidement et il faut réagir parce que si on continue à s'enfoncer comme ça, on va finir comme des équipes comme Valenciennes, Nancy qui finissent en national et qui remonteront peut-être jamais au meilleur niveau. Pour l'instant, on est encore en Ligue 2, c'est pas un niveau exceptionnel, mais voilà, faut pas descendre en dessous parce que sinon ça peut être une crise sans précédent. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.